Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, premier décès du coronavirus dans notre pays. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 60 000 morts en Europe depuis le début de l'épidémie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Comme chaque jour, nous ouvrons ce journal avec le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Écoutons-le. Le point de presse de la situation du Covid-19 ce jeudi 9 avril 2020 se présente comme suit. 293 tests réalisés. 5 cas positifs au Covid-19. 3 cas sont de contact, 2 cas nouveaux. En tout, 130 personnes restent sous surveillance au centre de quarantaine. 110 patients sont actuellement sous traitement dans les 2 centres de prise en charge. 3 personnes qui étaient sous traitement sont guéries aujourd'hui et sortiront de leur centre de prise en charge. Au total, nous avons effectué depuis le début de l'épidémie 3399 tests, 140 sont revenus positifs au Covid-19, en incluant les 28 patients au total guéris. Et malheureusement, nous comptons aujourd'hui un décès. Le pourcentage aussi des personnes positives sur le total de tests effectués à ce jour s'élève à 4,11%, sur les 3399 tests. Je voudrais affirmer ici que les mesures de confinement semblent porter leurs fruits, mais il est encore trop tôt pour relâcher les efforts. C'est pourquoi nous demandons à la population de respecter scrupuleusement les mesures barrières et de nous aider à mettre l'épidémie sous contrôle et à infléchir durablement la courbe de la pandémie dans notre pays. Restez chez vous, je vous remercie. Eh bien, concernant le malade décédé annoncé aujourd'hui dans le point de presse sur la situation du Covid-19, il s'agit d'un patient qui était hospitalisé pendant une semaine au service de réanimation de l'hôpital Ar-Rahma pour une insuffisance cardiaque et des troubles de rythme cardiaque et qui a été infecté dans cet hôpital. Il est décédé hier soir. Autre actualité nationale, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a tenu en cette matinée une réunion en présence des ministres de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, du ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, et les médecins du comité scientifique est chargé d'éclairer les responsables politiques pour la prise de décision pendant la gestion de cette pandémie. À travers cette réunion, le Premier ministre a souhaité directement s'enquérir auprès des spécialistes de la situation qui prévaut sur le terrain et de l'état d'avancement des activités de riposte sanitaire. Il a longuement salué le travail effectué et les efforts fournis depuis maintenant plus de 3 semaines pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Il a aussi témoigné le soutien tous et la reconnaissance de la nation pour les efforts qu'ils fournissent dans le cadre de la lutte contre le virus. Les médecins ont pour leur part remercié les autorités pour les mesures urgentes qui ont été rapidement adoptées en soulignant notamment que le confinement et la mise en place d'un dispositif de diagnostic ont permis de limiter sensiblement la propagation du virus. En effet, ce qui fait la particularité de notre pays, c'est que le gouvernement djiboutien a procédé à des mesures préventives dès la déclaration de la pandémie, telles que le confinement de la population en dépit des contraintes importantes que cela a pu susciter sur le plan socio-économique,
ou encore le dépistage précoce et systématique de la population en provenance des pays à risque, même en l'absence des symptômes, et ce qui a permis de pouvoir détecter les personnes porteurs du virus et ainsi les traiter plus rapidement. Le Premier ministre, qui présidait le comité de pilotage, a réitéré l'attention de la population, l'importance de veiller à pratiquer les gestes barrières et à respecter les consignes de distanciation sociale, plus particulièrement le confinement. Après la clôture de la réunion du sous-comité scientifique, le Premier ministre a fait une déclaration dans son bureau sur le développement du Covid-19 et sur le confinement. Il a loué les efforts du gouvernement. En premier, le premier magistrat, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a pris les mesures prises dès le début pour contenir le virus dans notre pays avant même l'annonce du premier cas. Nous sommes arrivés aujourd'hui au terme de 2 semaines de confinement décrété par le président de la République depuis que la pandémie s'est installée dans le pays. Il faut savoir que le jour où on a décrété le confinement, on avait 0 cas. 2 semaines après, nous avons 140 cas positifs. Ça démontre quand même que le gouvernement avait raison. Le premier magistrat a effectivement déclaré le confinement il y a déjà 2 semaines alors que nous étions à 0 cas. Il ne faut pas prendre en compte les tweets qui sont balancés d'ici et là, qui décrètent le confinement de 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine. Il ne faut pas le prendre en compte. Ce qui est bien, tous les matins et tous les jours, le ministre de la Santé fait le point de la situation sanitaire dans le pays. C'est ça la voie officielle. En ce qui concerne le confinement, c'est moi qui dois faire le point toutes les semaines. Mais le confinement sera déclaré plutôt à ce niveau, sans pour autant tenir compte des tweets qui sont faits d'ici et là. 2 semaines de confinement amènent quand même beaucoup de problèmes pour le pays. Nous avons constaté que certaines personnes ne respectaient pas le confinement intégral, d'autres secteurs respectent le confinement, mais il faut savoir que depuis le jour où nous avons déclaré le confinement jusqu'à aujourd'hui, nous avons testé 3399 personnes. Sur les 3399 personnes testées, nous avons eu 140 positifs et 28 personnes qui sont guéries. Dans la deuxième partie de son intervention, le Premier ministre est revenu sur les conséquences sociales du confinement, surtout auprès des personnes journalières et du secteur informel. Il a loué les efforts des institutions publiques et privées pour le soutien de la lutte contre le Covid-19 et a rendu hommage. La partie sociale, nous avons entrepris pour les travailleurs journaliers, nous avons entrepris de soutenir cette catégorie professionnelle en faisant des dons de denrées alimentaires. Le ministère de la Solidarité, l'UNFD, se sont mis ensemble pour aider cette catégorie de population qui sont confinés afin de les soutenir dans leur survie. Nous savons aujourd'hui que nous devons encore amplifier notre effort. Et c'est la raison pour laquelle ce matin nous avons eu une réunion de la sous-commission scientifique qui nous ont dit effectivement, par rapport aux autres pays, Djibouti
à tester rapidement les personnes qui sont venues de l'étranger, même s'ils sont asymptomatiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu éviter une large contamination à travers la population. Toutes les personnes qui sont venues entre le 14 et le 17 février ont été presque tous testés. Depuis 48 heures, nous avons constaté qu'à l'hôpital Al-Rahma, les médecins qui soignent les patients étaient eux-mêmes infectés, notamment un cardiologue et un réanimateur. Et ces deux personnes ont été donc conduites à la prise en charge au niveau de l'hôpital d'Arta. Nous avons pris le contrôle depuis hier de l'hôpital Al-Rahma pour continuer donc à travailler et à éviter d'autres contaminations. Nous sommes en train de tester tous les personnels de cet hôpital ainsi que le contact de ce personnel médical à travers la ville de Djibouti. Nous allons donc continuer notre travail, surtout pour apporter un soutien au niveau des familles qui sont confinées. Je voudrais rendre un hommage appuyé aux médecins qui travaillent, aux hommes en uniforme qui ne sont toujours pas honorés. Pire encore, leur travail n'est pas facilité par les citoyens. Sachez, mes compatriotes, que le jour où nous avons décrété le confinement, on avait 0 cas. Aujourd'hui, nous sommes à 140 cas positifs. Nous allons donc prolonger le confinement encore d'1 semaine. Eh bien, dans le cadre des consultations effectuées par le comité économie, budget et social, le centre de leadership et entrepreneuriat a abrité l'ultime réunion de concertation avec la communauté portuaire comprenant les transitaires, les manutentionnaires et agences maritimes afin de faire le point sur l'impact que la pandémie du Covid-19 actuelle a causé dans ce secteur. Le premier point à l'ordre du jour était relatif aux problèmes rencontrés par ce secteur durant cette pandémie. Rappelons que l'objectif de cette réunion étant de mettre en place une plateforme de discussion et de concertation afin d'identifier les solutions qui pourraient être considérées dans la prise de décision du comité de pilotage mis en place par le président de la République, M. Ismaël Mergueli. Dans un mot d'ouverture, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Daoualé, a ajouté qu'il était crucial de travailler en étroite collaboration pour pouvoir surmonter cette crise sans précédent. Autre réunion, cette fois-ci, c'est la commission logistique d'approvisionnement qui a tenu aujourd'hui sa 3e réunion, présidée par le ministre du Budget, M. Abdelkrim Adencher. La sous-commission a fait le bilan de la distribution des vivres au profit de la population touchée par l'impact de la pandémie du Covid-19. À ce jour, le programme de distribution du ministère des Affaires sociales a touché près de 17 000 ménages dans les différents quartiers. L'UNFD a plus de 3 500 ménages. Et les responsables du ministère du Budget et des Finances ont tenu ce matin une réunion conjointe pour évaluer l'impact économique du Covid-19 dans notre pays. Les responsables vont mener des études et des enquêtes pour élaborer un document de travail sur les conséquences du pandémie auprès des institutions et des entreprises. Cette réunion a vu la participation du secrétaire général du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire général plutôt, M. Simon Mibraptou. Les enquêtes et les études seront menées auprès des ménages et des entreprises pour quantifier, évaluer les préoccupations et évaluer l'impact du Covid-19 depuis le début de la pandémie. Dans le cadre du plan de riposte au Covid-19 et pour une meilleure évaluation des conséquences économiques dues à cette pandémie, l'Institut national de la statistique de Djibouti va mener une enquête auprès des ménages
et des entreprises formelles, informelles, pour recueillir les préoccupations, évaluer son impact. L'INCSD demande à la population et aux entreprises de participer à cette enquête. Compte tenu du confinement, l'enquête se fera par téléphone pour les ménages et en ligne pour les entreprises. Autre communiqué, c'est vient du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a le plaisir d'annoncer les contributions faites par les ambassadeurs et les chefs des missions accrédités à l'étranger au vaste élan de solidarité nationale pour contrer le Covid-19 pour un montant total qui s'élève à 11 millions de nos francs. Élan de solidarité nationale qui se poursuit. En cette journée, plusieurs institutions de l'État, des entrepreneurs nationaux et autres particuliers sont manifestés pour apporter leur soutien à la lutte contre la pandémie Covid-19. C'est le personnel du ministère de la Justice, KB Automotive, dans le cadre qui a remis un clé d'une voiture de 4 millions hors taxe. La police nationale a remis elle aussi un chèque de 50 900 000 et ainsi que les militaires 5 65 000. Ainsi que les entreprises Napoléon et la pharmacie de l'océan Indien, plus de 5 millions. Et la garde républicaine avec 4 879 000 francs. Et enfin, un personnel du ministère de la Communication avec 1 813 000. Voiture, carrément, et pour servir un peu le comité logistique. Et on remercie vraiment du fond du cœur la société KB Automobile de nous avoir fait, d'avoir fait ce don pour poursuivre en fait les efforts qu'on est en train de mener sur le terrain pour la lutte contre cette pandémie, la Covid-19, et pour combler en fait, pour assurer un peu le soutien et la solidarité à tous les secteurs de lutte. Merci beaucoup. Toujours concernant l'élan de solidarité nationale qui se poursuit, l'ONEAD a elle remis un chèque de 25 millions de nos francs pour apporter leur soutien à la lutte contre la pandémie du Covid-19. C'est le personnel du ministère de la Justice qui a fait un chèque de 4 893 000 francs de nos francs, ainsi pour contrer et apporter leur soutien à la lutte contre la pandémie. Autre don, cette fois-ci, c'est du ministère, du service de l'ONEAD qui a, elle, fait un chèque de 25 millions de nos francs. La pandémie qui a été lancée par le président de la République à hauteur de 25 millions, dont 5 millions représentent la part du personnel de l'ONEAD. Donc nous tenons à remercier nos équipes sur le terrain qui veillent à ce que l'eau soit fournie tous les jours en quantité pour que justement les gestes barrières puissent être bien respectés. Voici les propos d'Eric Suleiman Hadi, chef du cabinet du ministre du Budget. 9 avril 2020, l'élan de solidarité nationale se poursuit. Ainsi, plusieurs institutions de l'État et autres particuliers sont manifestés pour apporter leur soutien à la lutte contre la pandémie du Covid-19. En effet, il s'agit de l'ONEAD qui a contribué à la hauteur de 25 millions, ainsi que le ministère de la Justice et les fonctionnaires du ministère de la Justice qui ont contribué à la hauteur de 4 893 000 francs. C'était Ahmed Hassan Mouyali, conseiller technique auprès du ministre de Budget. Et en raison du prolongement du confinement au niveau national, tous les établissements scolaires, publics, privés et consulaires, les centres de formation resteront fermés jusqu'au 16 avril 2020, inclus le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a mis en place un dispositif adapté à l'ensemble des publics scolaires, urbains et ruraux pour permettre la continuité des enseignements et apprentissages. Il est demandé à toute la communauté éducative d'accompagner ces dispositifs pour en assurer l'efficacité. Et à présent, la direction de l'assainissement de l'ONEAD est à pied d'œuvre, même dans ce moment de la crise sanitaire auquel fait face notre pays. En effet, dans les différentes démarches entreprises par l'ONEAD pour stopper la propagation de cette pandémie,
La direction de l'assainissement a entrepris de nombreux travaux de fermeture de fosses septiques hier à l'avenue 26 afin de protéger la population. Ces fosses septiques facilitent la création de nouveaux foyers des moustiques avec les eaux stagnantes qui en découlent. Ces opérations sont également menées pour lutter contre l'insalubrité de notre belle capitale et la protection de l'environnement. Rappelons que l'ONEAD est parmi les institutions de l'État opérant durant cette période de crise généralisée et lutte efficacement à son niveau contre le Covid-19. Le chef de service des réseaux, Et on peut remarquer aujourd'hui que les canals a retrouvé sa capacité initiale. Donc voilà, on demande à la population d'éviter de jeter des déchets solides et aussi d'éviter les branchements illégaux sur les canaux, parce que ce qui limiterait sa capacité de rétention et de drainage. Donc voilà, l'ONEAD reste à pied d'œuvre en ces périodes de confinement. Le port islamique de Jeddah a réceptionné avant-hier environ 15 000 têtes de moutons et chameaux qui ont été exportés via le port international de Djibouti. Cette étape intervient une semaine seulement après que le ministère saoudien de l'Environnement et de l'Eau et de l'Agriculture a annoncé sa décision de lever l'interdiction temporaire des livraisons d'animaux provenant de Djibouti. Un communiqué du ministère indique que la décision subventionnée s'inscrivait dans le contexte de la disparition des raisons de l'interdiction temporaire. Ces têtes de moutons et de chameaux ont été exportées vers le centre régional de quarantaine pour l'exploitation des bétails à Djibouti, affilié à la Fondation nationale internationale Abou Yasser, sous la supervision du Dr Mohamed Mouadine Al-Houdi, directeur général du centre de quarantaine, et M. Fares Omar Mohamed, chargé des relations publiques. Dr Mohamed Mouadine Al-Houdi a salué au nom du cheikh Mohamed Reis Abou Yasser la décision des autorités saoudiennes en exprimant ses remerciements et appréciations au président de la République et à son gouvernement, représenté par le ministère de la Culture, de l'Eau et de l'Élevage, pour les efforts déployés à cet égard. Enfin, il convient de noter que le ministère saoudien de l'Agriculture a envoyé plusieurs comités pour visiter le centre de quarantaine régional Djibouti afin d'examiner près les mécanismes dans lesquels ils travaillent et d'assurer qu'ils appliquent les exigences de l'Organisation mondiale de la santé. Et il est demandé au personnel arrivé au pays avant la fermeture de l'aéroport international de Djibouti et qui se reconnaîtront sur ces images de se rendre à l'hôpital Bouffar dans les plus brefs délais pour se faire dépister. Ceci va de leur propre santé. Il s'agit également d'une démarche citoyenne pour protéger toute la population djiboutienne. L'Afrique du Sud signale son plus grand nombre de décès dus au Covid-19. Et en une seule journée, l'Afrique du Sud a signalé mercredi 5 décès supplémentaires dus au Covid-19, le nombre le plus élevé à une journée. Ces nouveaux décès ont porté le nombre total de morts liés au Covid-19 dans le pays à 18, a déclaré le ministre de la Santé. Parmi les défunts, 2 sont d'origine de l'État libre. Leur âge varie, rappelons-le, entre 52 ans et 77 ans. Et
Enfin, dans l'actualité internationale, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a adressé le bilan de l'OMS pour combattre la pandémie du Covid-19. 100 jours après avoir été notifié par la Chine de premiers cas de nouveau Covid-19. Depuis, nous avons travaillé jour et nuit dans 5 domaines clés, a expliqué le chef de l'agence spécialisée de l'ONU. Le premier jalon de la stratégie pour contrer la pandémie a été d'aider les pays membres à renforcer leurs capacités de préparation et de réaction, avec notamment la mise en place d'un portail en ligne pour récolter des dons, a-t-il expliqué, ajoutant que le partage d'informations précisé a été la deuxième mesure avec la publication des documents techniques destinés au public, aux professionnels de la santé et au gouvernement. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.